Ce matin, on s'en va dans un programme double, comme je vous ai écrit cette semaine. Il y a Sandrine, maman de 3 enfants, et un 4e qui n'a plus de cheveux. Donc, qui gère tout ça, qui va... Tu peux rien faire. Donc, qui va nous faire la deuxième partie. La semaine passée, Solène faisait la publicité en disant « La semaine prochaine, le thème, c'est conviction apaisée ». J'ai aucune idée de quoi on va parler, mais ça va être intéressant. De quoi on va parler? Bien, on est dans une série introspective. Ça veut dire quoi? Le sous-titre de notre série, c'est en route vers soi. Quand j'étais tout petit, j'ai toujours aimé les voitures. On avait des petites voitures que tu chargeais, mais qui n'avaient aucun contrôle. Donc, tu les mettais sur la piste. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est mettre un frein une fois de temps en temps. Si tu n'avais pas mis assez le frein, elle s'éjectait et tu allais la retrouver sur un mur. Bien, ça ressemble des fois à nos vies. Donc, conviction apaisée, c'est quoi? Conviction apaisée, c'est le but de ma vie présentement. C'est ce que j'essaie de développer dans cette saison-là de ma vie. C'est ce que je travaille fort. Qu'est-ce qui se passe rétrospectivement? Bien, j'ai fonctionné souvent par les voyants lumineux dans mon tableau de bord. Je ne peux pas vous parler de ce que je n'ai pas vécu. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu. Ça va être plus crédible. Dans notre vie, j'ai remarqué, ça fait longtemps que je vais dans des églises, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens, ça se classe par catégorie. On a tous marché avec les témoins dans notre tableau de bord. Ça, qu'est-ce que je veux dire? Quand ça va bien, Dieu est plus loin. Quand il y a un check engine qui allume, oups, le psaume réapparaît. Là, on commence à lire « Délivre-moi de mes ennemis ». Vous comprenez ce que je veux dire? À terme, à force d'avoir une vie qui est marquée par les troubles qu'on a, puis on a des vrais troubles, troubles familiaux, de couple, de travail, de santé. À chaque fois qu'il y a un bouton qui allume, on se rapproche de Dieu. Quand le bouton s'éteint, on met ça sur le cruise control, la vie va bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à terme? Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, bien, il arrive qu'on tombe dans une catégorie. On tombe dans la catégorie des chrétiens engagés ou enragés. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, ouvrez n'importe quel média social puis regardez tous ceux qui sont, moi j'appelle ça les prophètes de la mauvaise nouvelle au lieu de la bonne. C'est qu'il ne faut pas seulement croire, il faut croire comme eux autres. Il faut placer tel verset à telle place. Donc, ils vont faire des posts, ils vont dédier leur vie à dire tout ce qui ne va pas bien. Mais dans le fond, ils parlent de leur malaise à eux qui n'ont pas soigné avec Christ. Donc, vous avez des enragés d'un côté, vous avez des désengagés de l'autre. Ah, ben moi, j'ai connu ça, c'est une voie. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis chrétien. Puis à la fin, tu as des engagés. Et je souhaite que nous soyons des engagés apaisés. C'est ça que j'aimerais. Comment on fait pour être un engagé apaisé? Bien, je suis en train de découvrir la recette. Je fais mon petit travail, puis ça ne réussit pas tout le temps. Des fois la pâte colle, puis je recommence. Moi, j'aimerais ça vieillir en étant considéré comme quelqu'un qui a des convictions, qui sait en quoi il croit, qui sait qu'est-ce qui est solide dans sa vie, mais qui est apaisé. Qui n'est pas, comme on dirait en bon québécois, sur le gun. Qui est quelqu'un d'apaisé. Comment on fait ça? Bien, j'ai été obligé de repasser ma vie. Comment je suis arrivé là à désirer ça dans ma vie? Bien, c'est parce qu'il y a eu des saisons dans ma vie. Il y a une première saison qui ressemble un peu à nos vies chrétiennes. La saison des convictions. J'allais à l'église, j'apprenais. Donc, je suivais des cours de théologie, donc je savais. Donc, il y avait ceux qui ne savaient pas comme moi, puis il y avait moi qui savais beaucoup. C'était un peu orgueilleux, hein? Ben oui, c'était moi. J'avais des convictions, mais elles n'étaient pas apaisées. Dans ces convictions-là, il y a le monde est divisé en deux. Ceux qui ont Christ, ceux qui ne l'ont pas. Puis dans ceux qui l'ont, il y a ceux qui croient comme moi, qui sont des bons et fidèles serviteurs, puis il y a les autres qui sont moins bons. Je savais. J'avais des convictions. Et on se construit tranquillement à des murs, et on pense qu'on est bien, jusqu'à temps qu'arrive une saison de doute. La saison de doute, ben, c'est pas compliqué. Dieu m'a jeté dehors de ma vie. Aussi simple que ça. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. On va en parler. Et la 3e saison, c'est celle après laquelle je m'accroche. C'est la saison des convictions dans l'apaisement. L'apaisement sans la démission. Je parlais avec Marcel l'autre jour que j'étais allé déjeuner avec. « Ouais, mais tu es tout le temps à l'église, tu en fais beaucoup. » J'ai organisé ma vie, puis il y a de la place pour l'église, mais je ne suis pas dans l'activisme. Je le fais parce que ça compte, je le fais par plaisir, je le fais dans l'apaisement, pas dans le rush. Mais ce n'est pas toujours parfait. C'est un peu comme quand tu t'en vas au centre-ville et que ton GPS marque parcours alternatif, route en construction. C'est un peu là que je suis. Pour vous faire comprendre, d'habitude, je suis bien tableau, je vous bien du stock. Je vais y aller plus un petit peu confidence aujourd'hui. Les textes bibliques vont arriver plus tard. Comment j'ai fait pour... L'image que j'ai, vous savez, les serpents, quand ils grandissent, ils muent à un moment donné. Ils laissent toute leur carapace là, puis ils sortent un nouvel animal.
Comment j'ai fait pour muer? C'est ça la question. Il faut que je vous conte l'épisode Sainte-Julie. C'est comme ça que je suis sorti d'une ère de conviction pour tomber dans une ère de doute. Mais Sainte-Julie, ce n'est pas ici. C'est la rue Gabriel-Roy. Ça se passe dans un divorce assez difficile, il y a plus de 10 ans. Assez pénible, un divorce avec 3 avocats, entre autres. Et je dois m'en aller dans un petit appartement, sans compter les détails, là, parce que je n'essaie pas de faire une mise en scène là, pour me montrer que j'ai réussi à bien vivre ça. C'est juste de vous faire comprendre mon état d'esprit. Je vais récupérer la garde complète de mon fils, je vais récupérer ma maison. On est en attente de ce jugement-là qui commence à se placer sur papier. Mais entre-temps, j'ai un fils qui est en crise profonde et qui ne veut pas aller voir sa mère. Sauf que dans le jugement intérimaire qu'on a, on doit l'amener 2 fins de semaine sur 3. Un matin, je prends ma voiture, je l'amène à Longueuil, et c'est la crise. Et je reviens à la maison. Oh, Seigneur, est-ce que je peux avoir 10 minutes de paix? Je vais péter aux frettes, comme on dit en québécois. J'ai une compagnie à gérer, j'ai le divorce, j'ai mon fils qui est en crise. Ouf! Qu'est-ce que ça fait un chrétien qui a des convictions enragées quand il est en crise? Qu'est-ce que ça fait? Ça sort sa Bible. Mais moi, je suis un vrai chrétien. Là. Moi, je ne suis pas un chrétien charnel. Là. Fait que moi, je ne lis pas n'importe où. J'ai mon programme de lecture. Je suis mon programme de lecture. Sinon, hein, bon. Donc, je m'en vais dans la cour de mon petit bungalow où j'ai un toit et demi dans un sous-sol en me disant, j'espère que la paix va durer 1 heure, 2 heures, 4 heures. J'espère qu'il n'y aura pas d'appel, qu'il faut que j'aille à Longueuil en catastrophe. Et je commence à lire la Bible. Mais en même temps que je la lis, il y a comme un mot qui sort, il m'énerve. Ce mot-là revient et Dieu se met à me parler. C'est une crucifixion, ce moment-là. Sauf que Dieu me parle en même temps, puis ce qu'il me dit, ça a l'air d'être le contraire de ce que je comprends de la Bible. Donc là, j'ai un problème. Le bon chrétien avec des convictions a des gros problèmes parce que Dieu est en train de dire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. On a un problème. Houston, on a un problème. Là, moi, je suis un bon chrétien avec des convictions. Est-ce qu'il y a des précédents? Il faut que je me rassure bibliquement. Vous savez, je suis un théologien, notamment sur TikTok, qui dit il y a 2 façons d'être chrétien. Il dit en anglais, c'est biblical based or Christian-like. Est-ce que tu es basé sur des versets bibliques ou tu ressembles à Jésus? Mais moi, à l'époque, j'étais basé sur des versets bibliques. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand Dieu semble nous dire le contraire? J'ai construit toute une vie avec presque mon bac terminé en théologie. J'étais pasteur de jeunesse, trésorier. Il n'y a plus rien qui marche, là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mon gars est en crise, je ne sais plus où je suis. Et là, j'ai l'impression que Dieu, quand il me parle, il dit le contraire de ce que je lis. Là, je me suis dit, c'est-tu déjà arrivé en quelque part? Parce que là, il faut que je me rassure. Je suis dans l'insécurité. Parce que Dieu ne peut pas être Dieu. Dieu doit être seulement le verset biblique que moi j'ai lu. Hein? Ça ne m'est jamais arrivé, je suis seul comme ça. Hein? Donc, tout de suite, j'ai été chercher une référence dans Acte 10, ça m'a soulagé. Ah, ça m'a fait du bien. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à Pierre. Pierre, dans toute l'Écriture, tu ne touches pas aux porcs. Les porcs, c'est quelque chose d'impropre. Mais Dieu lui parle et dit, tue et mange. J'ai mis en jaune et pour la seconde fois. Parce que quand tu vas sortir de ta période de conviction, si tu es encore dedans, ça se peut que Dieu te parle plus qu'une fois. Parce que la première fois, c'est la stupéfaction, la résistance. La deuxième fois, c'est l'attendrissement, c'est le travail sur soi. Et pour la seconde fois, la voix s'entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc, c'est possible que Dieu ait un message nouveau dans ta vie. Vous comprenez que j'ai dit le contraire, ce n'est pas tant le contraire, c'est comment moi je le percevais. Et quel est ce texte que j'ai reçu? Étrange. C'est ça que j'étais en train de lire. J'étais dans Deutéronome 24, pas parce que j'étais dans le divorce, parce que c'était là mon programme de lecture de bon petit chrétien modèle. Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, le mot malséant me sortait, là. Donc, j'ai été voir les autres versions. C'était honteux, caché. Il écrira pour lui une lettre de divorce et il la remettra en main, puis il la renverra de sa maison. OK. Là, le mot malséant clignote. Dans la Bible, il est fluo, lui. Il y a des LED après. OK. Mais ça ne s'applique pas à moi, là.
Ça ne s'applique pas à moi, Dieu. Là. Il y a le petit débat qui commence. Mais moi, je n'ai pas laissé ma femme, c'est elle qui m'a laissé. C'est quoi l'affaire? C'est quoi? Et puis là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est elle qui est partie. Moi, je suis largué. Je veux juste reprendre ma maison. Là. C'est quoi? Pourquoi tu me diriges ça? Je n'ai jamais demandé de l'aide de divorce. Je ne veux pas ça. Puis Dieu me dit en dedans, tu es libre. C'est pas elle qui est partie, c'est moi qui l'ai enlevée. Tu es libre. Ouch! Ouch! Moi, là, je viens du milieu sécessionniste, là. C'est dur à prendre, ça. C'est dur à prendre parce que ça ne fait pas de sens. Mais je suis libre. Mais je suis libre de quoi? Moi, je vais vous donner ma définition de la liberté à ce moment-là. Le moment-là, j'étais à 1 mois et demi de revenir à ma maison. Moi, je rêvais de faire un petit souper avec des brochettes kefta, la crème sûre puis des asperges. Moi, mon fils, peut-être une petite bouteille de vin blanc, puis on sort le piano puis la baisse après puis on joue. C'était ça, ma liberté, moi. J'en voulais pas de celle qui me propose. Je sais très bien, je sais lire, je ne suis pas illettré. Je sais très bien qu'il me dit que je pourrais me remarier, mais je ne suis pas là. Janine n'est pas dans le décor et ça ne m'intéresse pas du tout. Sauf que je suis un chrétien avec conviction, donc je marche avec les check and jeans, le petit bouton du tableau de bord. De quoi Dieu voulait me libérer? C'est ça la question. La question, c'est une fois la stupéfaction passée, on peut regarder ça en termes de j'ai le droit de me remarier ou pas, ou on peut regarder ça, qu'est-ce que Dieu est en train de faire comme changement dans ma vie? Libre de quoi? La première chose que Dieu voulait me libérer, c'était de ma rigidité. Parce que j'avais appris ce verset-là. C'est Dieu, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Indépendamment que ton couple soit dysfonctionnel, que ça ne marche pas, la loi, elle est là, tu ne peux pas bouger ça. C'est la grâce, mais pas trop. Tu comprends? C'est la grâce, mais pas trop. Il faut que tu restes comme ça. Donc, j'avais intériorisé un ensemble de mécanismes. C'est comme ta bénédiction, elle va t'apporter des fruits. L'absence de fidélité de quelqu'un ne change pas ce que tu dois faire. Oui, oui, tous des bons principes, toutes des bases bibliques. Mais avec ça, il est arrivé une rigidité dans laquelle mon fils, moi, on souffrait. C'était dysfonctionnel. Et gravement dysfonctionnel. Donc, en moi, à force de marcher comme un chrétien avec les check and jeans allumés, j'ai développé une rigidité qui m'empêche de voir ce que Dieu veut. La carapace du serpent, elle commence à ne pas bouger comme il faut. La deuxième chose, c'est le jugement. Parce que dans le milieu, j'étais. Vous savez, moi, il y a une église au Québec, quand le pasteur est absent, c'est toujours moi qui allais. Fait que s'il était malade, s'il était en vacances, c'est tout le temps moi qui allais. Un jour, je suis allé prêcher avec mon ex. Après le divorce, je suis allé prêcher seul. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Janine, puis je suis allé prêcher avec Janine. Ça fait quand même 20 ans de ça, ça ne va pas passer comme lettre à la poste. Je disais à Janine, bon, c'est bon, tu vas m'entendre, mais c'est la dernière fois que tu vas m'entendre. Parce que ça se passera plus. Je connais les églises, ça ne se passera plus. Il y avait un jugement. Je me rappelle d'un gars avec qui j'étais dans les églises, il parlait des standards de Dieu. Tu peux servir dans l'église, mais il y a des standards à respecter. Fait que Désiré et moi, on ne respecte pas les standards. Mais ce n'est pas tant les standards, c'est le jugement. On est dans un mode jugeant. Et nous, les chrétiens, on est parfois dans un mode jugeant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que mon exemple est anecdotique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en marchant sur la base d'une foi basée sur nos émotions, sur ce qu'on a, on s'érige tranquillement des murs moraux, des murs religieux, des murs mentaux qui nous empêchent d'avoir la vie en abondance. Quand Jésus parle à la Samaritaine, il ne dit pas « je vais te montrer des bons standards bibliques ». Il dit « il y a un fleuve d'eau vive qui va couler en dedans de toi ». Mais le fleuve d'eau vive, moi, par ma vie, puis peut-être vous, par votre vie, on fait des barrages. Puis ça finit par devenir de l'eau stagnante, par notre faute. C'est là que j'étais. Ça m'a libéré de mes modèles familiaux. Je reviens de les funérailles de ma mère, 99 ans, tout ça, et puis ma famille n'est pas très fonctionnelle. Puis je vous dis ça avec détachement. Après les funérailles, vous savez, il y a le petit événement sandwich pas de croûte. Vous connaissez tout ça, le petit événement sandwich pas de croûte. Il y a 4 tables, les gens ne se parlent pas. Fait que lui, il ne parle pas à elle, lui, il ne parle pas à moi. L'autre, OK. Moi, c'est plus fort que moi. Je vis l'Église. Fait que je vois tout en termes d'Église. Fait que là, je fais, tiens, on a une convention. Il y a des catholiques, des charismatiques, puis des baptistes, puis ça y est, ils sont venus pour honorer Dieu, mais il n'y en a pas Dieu parce qu'ils se chicanent. On était là pour honorer ma mère, mais on n'était pas capable de le faire. À cause de stupidité sans importance, parce qu'on est tous des gens qui fonctionnent en réaction à nos impulsions.
Le bouton de la lumière allume, je vais bouger. Quand la lumière est éteinte, tout va bien. Les modèles familiaux, c'est ça que j'avais. Donc, Dieu m'a libéré de ça. J'étais libre aussi d'avoir une vraie vie de couple que je n'avais jamais vraiment eue, qui est arrivée plus tard. Donc, qui est arrivée après que tout ça se soit passé. Mais c'était quand même ce que j'avais compris en premier est arrivé en dernier. Ce que j'avais compris, tu es libre, tu peux te remarier, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais je veux dire, cette liberté-là, je l'avais, mais je n'en voulais pas pour le départ parce que j'avais trop de choses à faire, puis j'étais trop blessé. Donc, c'est que quand tu te mets face à la vie abondante, ben, il y a des barrages qui sautent, puis ce n'est pas toujours dans l'ordre que tu as vu. Voilà. Ce que je vous appelle aujourd'hui, c'est que là, je vous conte mon histoire. Il n'y a pas de tableau. Jusqu'ici, ça va bien. Hein? Je ne vous ai pas sorti des mots compliqués. Pas de tableau, la vie est belle. Je vous appelle à douter pour vivre l'Église autrement. C'est de ça que je vous appelle. Vous savez, il y a un groupe, moi je ne suis pas là pour parler, je déteste quand on parle contre les groupes, quoi que ce soit. Il y a un groupe musulman extrémiste qui s'appelle les Hezbollah. Les Hezbollah, c'est des fous de Dieu, si on traduit en français. Parmi les Hezbollah, il y a des plus fous de Dieu que des fous de Dieu. Eux autres sont radicaux. Eux autres, ils font un attentat terroriste, ils se font sauter, ils vont avoir 40 vierges au ciel. C'est comme ça qu'ils pensent. Pensez-vous que le doute pourrait les servir un petit peu? Et si nous, ça nous fait nous servir à l'occasion un peu les doutes, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vit une saison de doute, c'est un temps où la carapace va tomber, puis on va recevoir une nouvelle communication avec Dieu. Voilà. Je vous montre ce texte-là. Vous êtes habitués de le lire. J'aimerais que vous le voyiez aujourd'hui comme le portrait d'une Église et non pas comme ce qu'on est habitué de voir, l'autre bord des doutes. Mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? Il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Ils se retirèrent un à un. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Ben moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, on est habitué de voir ça dans un... Tu sais, on a notre portrait à nous. Moi, j'aimerais vous montrer ça sur le point de vue de comment on conçoit la vie chrétienne dans une Église. Il y a deux positions fondamentales, dépendamment de ta saison dans laquelle tu es. La première saison, c'est les généralisations, quand on est dans la saison des convictions. De telles femmes. On a des convictions, mais la première chose qui montre qu'on ne va pas dans notre relation avec Jésus, c'est la dépersonnalisation. Les gens qui sont là avec l'attitude de jugement, ils n'ont pas une femme devant eux. Ils ont de telles femmes. Dans les années 50, au Québec, on avait des crucifix devant au-dessus de toutes les portes d'école. On priait avant, mais on a commis le génocide des Premières Nations. Pourquoi? Parce que ce n'était pas Alain, Richard, Robert, c'était de telles personnes. On les appelait les Indiens à l'époque. Aux États-Unis, pendant ce temps-là, il y avait la ségrégation. C'est pas Robert qui a un détail cosmétique différent de moi, c'est de telles personnes. Dès que dans mon raisonnement, il y a une généralisation, il y a un malaise. Je n'ai pas de telles personnes. Donc, on a des gens qui sont arrivés avec leur modèle religieux en disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, puis en généralisant. Donc, les convictions dans la dépersonnalisation, ça donne des chrétiens enragés qui tantôt vont être désengagés. Et il y a la position de Jésus, seul avec la femme. Lui, il fait preuve d'humanisme et de grâce. On a la difficulté avec ça, nous autres, les chrétiens, le mot humaniste, ah mon Dieu, que c'est mauvais comme mot. Vous savez, quand on presse une banane, il sort du jus de banane. Quand on presse un humain, il sort du jus d'humain, de l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? C'est de considérer l'autre comme égal à moi. L'autre comme étant la même valeur, la même essence divine que moi. Jésus, homme, Dieu fait homme, fait preuve d'humanisme et de grâce. L'humanisme, c'est mon regard dirigé vers l'autre. Donc, c'est mon regard d'humain dirigé vers l'autre. Puis la grâce, c'est j'en ai bénéficié, donc je la laisse couler vers les autres. Il y a un côté humain, il y a un côté divin. Dieu est parfaitement homme, Dieu est parfaitement Dieu. Humanisme et grâce. Humanisme et grâce vont nous amener dans la conviction apaisée. Donc, on a deux visions ici. On a l'Église convaincue de laquelle j'appartenais avant. Hein? C'est comme, il y a des règles et des standards bibliques. On va mettre ça devant Jésus, puis il va nous dire quelles règles on applique. Qu'est-ce qu'on fait avec de telles femmes? Puis il y a l'autre, l'Église humaine et inconstante, dont je suis, et oui, je l'accepte. C'est une question de passion. On peut se demander pourquoi la femme est adultère. Hein?
Moi, j'ai mon idée, c'est pas écrit dans la Bible, mais ça se peut que le gars, il achetait des œillets rabougris à Saint-Valentin puis qui n'étaient pas très poétiques le reste de l'année. C'est possible. Parce qu'on est dans une société traditionnelle, pour une femme, il y a quand même des complications sérieuses d'avoir des aventures extra-conjugales. Moi, j'ai l'impression que le gars, il n'était pas le dernier des amants romantiques. C'est pas écrit dans la Bible, mais on peut le deviner. C'est une question de passion. Tu veux vivre tes passions où? Donc, la passion est dirigée vers Christ ou en dehors de Christ. Si elle est dirigée vers Christ, bien, ça se peut que j'ai des écarts de conduite, mais je vais rester attaché à Christ. Vous comprenez? Voilà. Mais qu'est-ce qui va faire de moi un chrétien apaisé? Là, je vous ai parlé de différents symptômes. On a fait le tour un petit peu. Moi, je veux devenir un chrétien plein de convictions, engagé, mais apaisé. Comment on fait ça? Là, je ne peux pas vous dire ma recette n'est pas terminée, les muffins ne sont pas encore au four. Fait que je vais vous partager les ingrédients que j'ai trouvés, puis on va cuisiner ensemble. Puis si vous avez de meilleures recettes que moi, vous me le direz. Le premier, c'est comprendre. Comprendre que mes rigidités intérieures parlent beaucoup plus de moi que de Jésus. Quand je dis de telles personnes, les chrétiens, les non-chrétiens, les gays, mettez n'importe quoi que vous avez de la misère, les gays, les lesbiennes, les transgenres, les gauches, les droites, ce que vous voulez. Ce avec quoi vous avez de la difficulté, ça parle de vous, pas de Christ. Dieu est humaniste, Jésus est humaniste et gracieux. Donc, comprendre que les rigidités allument des lumières dans mon tableau de bord, mais ça n'a rien à voir d'une foi équilibrée. Accepter que je suis les deux. Le chrétien jugeant et la femme adultère. Je suis les deux. En fonction de mes réactions. C'est pour ça que je vais regarder l'autre avec humanisme, parce que c'est pas glorieux. Hein? Quand je regarde ma vie, elle n'est pas glorieuse, donc je ne peux pas juger quelqu'un d'autre. Parce que sans la grâce, on est tous morts. Donc, accepter que je suis à la fois la femme adultère, à la fois le religieux qui juge, quand ça me sécurise, quand ça fait mon affaire. Chercher Dieu comme un consolateur plutôt qu'un juge. Qu'est-ce que ça veut dire comme un consolateur? Ça veut dire que quand ça va brasser, ça va brasser. Puis que tu vas avoir besoin d'un refuge, tu vas avoir besoin de quelque chose. Je t'invite à embraser cette période si tu veux une période de doute. Mais je vous laisse avec ça, peut-être un petit 3-4 minutes. Et si le doute, le problème de santé, et si les tensions dans le couple, et si ton désengagement et ton désintéressement par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, des fois il y a des crises, des fois on est juste pris en panne sèche dans le désert. Stuck in the middle, comme ils disent aux États. Ça se peut que tu es juste pogné quelque part, c'est pas le fun. Et si c'était le moment que Dieu avait choisi pour que tu puisses te débarrasser d'une carapace qui te garde captif? Et si la période de doute, ça devenait le nouveau toi au bout de ça? Ce matin, peut-être, on était en réunion de prière cette semaine, puis il y a des gens qui me disent « Ah, je passe ci, je passe ça, plusieurs étapes. » Ma réponse, c'est « ici ». Je ne ferai pas un appel ce matin, je vais laisser la place à Sandrine, mais je veux juste vous dire un truc. Réfléchissez à cette étape que moi, ce qui a brassé le plus dans ma vie est quelque chose de vraiment bien. Parce que j'avais une grosse carapace de serpent à laisser. Ici. Et si tes souffrances présentement, tes doutes présentement, tes crises présentement visaient à te changer. Et si Corinthiens 2, Corinthiens 12, ça voulait dire ça, c'est dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses que je suis fort. Je suis fort parce que j'ai des convictions apaisées. C'est quoi une conviction apaisée? C'est une conviction qui était passée au travers du doute. Donc, si tu rentres dans une saison de remise en question et de doute, je te dis, super, prends des notes, profites-en. On est en train de sortir le Hezbollah de toi. Puis on est en train de t'apprendre à devenir quelqu'un qui va être un canal de l'eau vive qu'il a reçu. Je vous laisse là-dessus avec Sandrine pour la deuxième partie. Merci Pierre. C'est vraiment chouette de travailler en duo avec toi. Même si, vous verrez, ça donnera l'impression qu'on a travaillé en duo alors qu'on savait juste que c'était qui avant et qui après. Mais c'est là qu'on voit le Saint-Esprit. Et puis, au fond, j'ose dire la vérité. Quand on est proche de Jésus, nos cœurs ils vont s'aligner. Donc, merci pour ton authenticité et puis de parler de ta vie. Donc, moi, je vais parler de la Bible, mais dans le fond, tu es l'illustration parfaite de ce que je voulais partager. Donc, je vais garder le thème des cœurs apaisés. Pierre a parlé des doutes. Moi, je vais parler des craintes.
Dans la Bible, il y a énormément de versets qui parlent « ne crains pas ». J'avoue, je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait le test, mais il y en a qui ont compté et qui en auraient 365 fois. Au moins un par jour. Ne crains pas. Donc, s'il y a une chose que Dieu il connaît, c'est que l'être humain, il a peur. Mais lui, ça ne le dérange pas et il est là pour nous apaiser, apaiser nos craintes. Mais je ne sais pas vous, si vous est déjà arrivé, quand vous avez peur, que quelqu'un vienne vers vous et dit « T'inquiète pas, Dieu a des projets de paix et non de malheur. » Ou « T'inquiète pas, ses bontés se renouvellent chaque matin. » Alors moi, c'est des versets que, quand tout va bien, comme Pierre disait, on les lit le matin. Oui, amen, tes bontés se renouvellent chaque matin. Mais quand ça fait 2 minutes, 1 minute que tu es réveillé, qu'il y a tout le monde qui crie dans la maison, ça ne ressemble pas trop à ces bontés. Ou ça ne ressemble pas trop à la paix. On dit, ah bon? Moi, je ne vois pas de paix, je ne vois pas la bonté. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Alors, premièrement, tu es qui pour me donner des ordres? Si j'avais un bouton pour arrêter de m'inquiéter, je peux dire que ça fait longtemps que j'aurais appuyé dessus. Mais en l'occurrence, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, c'est quoi? C'est des formules magiques? Ces versets? Parfois, pas pour nous, mais pour les autres, on a l'impression qu'on est tellement désemparés face aux craintes des autres qu'on se dit, je te lance une petite formule, un petit verset, je t'envoie un petit message et j'espère que ça va calmer. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on voit la Bible. Mais moi, ce matin, j'aimerais redonner un peu de profondeur, peut-être de vécu à la Bible. À travers ce verset, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. C'est ça qu'on veut, des cœurs apaisés. Mais comment ça se fait? Alors, c'est un verset qui est connu, qui est riche, qui est encourageant, mais comme j'ai dit, ce n'est pas une formule magique et ce n'est pas le « yaka », tu te réveilles le matin. Alors, est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai supplié? Est-ce que j'étais reconnaissante? Tadam! Je suis en paix. Bon, si c'était comme ça, on le saurait depuis longtemps. Mais moi, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu. C'est qui a écrit ça et à qui? Donc, souvent, on voit la Bible, c'est Dieu qui me parle ce matin, puis des fois, il met les LED sur des versets. Mais à la base, il y a Paul qui s'est retrouvé dans sa prison et qui s'est dit, j'aimerais écrire une lettre à mes amis, les Philippiens. Alors, les Philippiens, c'est de quoi qu'ils pouvaient s'inquiéter pour que Paul se dise, je vais leur ordonner, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer au début de leur histoire. Stéphane, il y a 3 semaines, nous a fait déjà une petite intro là-dessus. Mais Paul, donc, il a rencontré les Philippiens pendant son 2e voyage missionnaire. Donc, il voyageait un peu partout, puis il s'est arrêté dans la belle ville de Philippe, une ville portuaire, riche, avec peu de Juifs, plutôt en arrière-plan romain. Et il va rencontrer des femmes, en premier, qui craignent Dieu, donc il y a déjà une porte ouverte, il y a déjà un intérêt. Et puis, il y a ce petit événement, alors qu'il se promène dans la rue et qu'il y a cette servante qui prédit l'avenir, qui l'achale, on peut le dire, qui chasse le démon. Et les propriétaires de cette femme qui lisait l'avenir ne sont pas très contents parce qu'ils viennent de perdre leur gagne-pain. Donc, réponse normale, on dit « Monsieur, veuillez me suivre, s'il vous plaît ». Non. À l'époque, c'est « on va te battre ». Tu vas te retrouver déshabillé, battu, humilié, tout ce que tu veux, et on t'amène en prison. Donc, Paul et Silas se retrouvent en prison, où ils vont pouvoir vivre une vie savoureuse, comme Stéphane l'avait dit. Moi, je serais en grosse fête d'apitoiement. Eux, ils chantent, ils louent, ils prient. Bon, sûrement que ça ressemblait à des supplications, à des prières. Mais là, boum, il y a un tremblement de terre, ils sont libérés de leur chaîne, le gardien de prison, il dit « c'en est fini de ma vie, je devais juste les surveiller, incapable de faire ça, il veut se tuer, mais là, Paul, il a déjà pardonné, il est en train de lui prêcher l'évangile,
Le gars, il se convertit avec toute sa famille. Je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est un début assez fort pour l'église de Philippe. Donc, on a quelques femmes qui avaient déjà un intérêt pour Dieu qui se convertissent avec leur famille. On a le gardien de prison qui se convertit avec sa famille. Et moi, j'imagine qu'il y a 2-3 des prisonniers qui ont été libérés en même temps qui vont se joindre à l'église. Après un événement pareil, je pense que l'église elle a vite grandi et que la prière et la louange devaient faire partie de leur programme régulier. Je pense que ça devait être tous les mercredis soirs, là, ciel ouvert tous les soirs. On veut des tremblements de terre, on veut des délivrances. Mais là, le problème, c'est que Paul, il est de nouveau en prison. Mais là, il n'est pas en prison depuis 24 heures. À Philippe, il était 24 heures en prison, boum, délivré après avoir prié, chanté, supplié. Et là, cette fois-là, ça fait probablement plusieurs mois, peut-être une année, peut-être même 2 ans, et il est toujours en prison. Alors, moi, je peux imaginer qu'il y a un peu d'inquiétude chez les Philippiens. Est-ce que Dieu répond vraiment aux prières? On a prié, ça a marché. On a vu des délivrances à Philippe, on a vu Paul libéré de prison. Mais là, c'est quand même Paul. Si c'était un gars qu'on n'était pas sûr de sa foi, le jugement. Mais Paul, on sait qu'il a une relation vivante avec Dieu. Comment ça se fait qu'il est toujours en prison? Alors, c'est peut-être tout le problème. Peut-être que nous, on ne prie pas assez bien. Peut-être qu'on ne supplie pas assez. Vous voyez le genre d'inquiétude qu'il pouvait avoir? Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir cette crainte? Et si Dieu ne répondait pas à mes prières? Vous êtes trouvé dans une situation, vous avez prié, Dieu a répondu. Vous vous retrouvez dans une autre situation similaire. Vous priez et Dieu ne répond pas comme avant ou il ne répond pas. Là, ça devient des fois plus difficile de donner un verset à quelqu'un. Parce que, en fait, je ne suis pas si sûre que ça marche parce que ça n'a pas marché pour moi. On va continuer avec l'histoire de Paul et les Philippiens. De nos jours, c'est assez facile d'envoyer des messages, de communiquer à des milliers de kilomètres. Je peux envoyer un message à Philippe. Est-ce que ça marche, mon message comme ça? 5 minutes après, j'ai une réponse, alors qu'il est en Thaïlande, qu'il y a des océans qui nous séparent. Mais pour que Paul écrive aux Philippiens, il y a tout un trajet à faire. Et là, notre facteur, il s'appelle Épaphrodite. Donc, Épaphrodite, on le sait dans la... Oui, je vous ai l'impression que je sais plein de choses sur la Bible, mais si jamais c'est tout dans la lettre des Philippiens. Épaphrodite, c'est lui le messager. Et il est allé voir Paul. Et quand il est allé voir Paul, il lui a apporté un cadeau, probablement de l'argent ou au moins des biens pour prendre soin des besoins de Paul. Donc, il faut imaginer faire un long voyage jusqu'à Rome, mais un voyage dangereux, parce que si tu te promènes avec du cash... Et même juste quand tu vas faire du tourisme, tu sais que tu dois bien tout cacher ton argent. Alors lui, s'il apporte plein de trucs à Paul, ça ne devait pas être le voyage le plus relaxant. Super, je m'en vais à la capitale. Non seulement il fait un voyage fatigant et dangereux, il se retrouve malade à Rome, proche de la mort. Il a failli mourir. Donc, Paul... va renvoyer Épaphrodite chez les Philippiens qui devaient s'inquiéter déjà, est-ce qu'il a survécu le voyage jusqu'à Rome avec tout ce qu'on lui avait donné pour qu'il donne à Paul? Et maintenant qu'on a appris qu'il était souffrant presque jusqu'à la mort, on va être soulagé quand on va le revoir arriver chez nous. Paul, il va décrire dans la lettre aux Philippiens comment il s'est senti face à tout ça. Il va dire... Cependant, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Le verset nous dit « Faites part à Dieu de vos besoins ». Paul, sûrement qu'il avait prié, demandé à Dieu pour ses besoins, et là, yes, Dieu, il répond, mais ça ne se passe pas si bien que ça. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait. Donc, on a Épaphrodite qui s'inquiétait. On a Paul qui s'inquiétait. Parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Ou bien dans d'autres versions, angoisse sur angoisse.
Donc Paul, là, en prison, il n'est pas en mode « T'inquiète pas, Dieu prend soin de moi, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin ». Il vit dans l'angoisse, angoisse sur angoisse. Alors oui, il est ancré sur Dieu. Oui, il fixe son regard sur Jésus pour garder la paix, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas d'angoisse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste ou moins angoissée. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Donc, il n'est pas en train de dire c'est une attaque de l'ennemi, il n'aurait jamais dû faire ça, ou il a désobéi. Non, on sait, même dans l'œuvre de Christ, même quand on fait exactement ce qui est juste et ce qui est bien, on peut se retrouver dans des situations délicates, pour le moins qu'on puisse dire, et vivre des angoisses. Donc, beaucoup d'inquiétudes pour Paul, pour Épaphrodite, pour les Philippiens. Pourtant, Épaphrodite, c'est un super bon gars, il a beaucoup sacrifié pour l'Évangile, il a été guéri. Mais bon, on a déjà vu l'histoire de la prison, que ce n'était pas définitif. Est-ce que la guérison elle sera définitive? Paul ne mérite pas d'être en prison. Et pourtant, il est toujours en prison. Est-ce que Dieu il est suffisant pour nous protéger? Paul et Silas, quand ils étaient à Philippe, ils ont été battus, persécutés. Si ça se trouve, il y a d'autres Philippiens qui sont en prison en ce moment, ou qui ont été battus, ou qui ont été persécutés. Est-ce que parfois, ça m'arrive de m'inquiéter pour ma santé, la santé des gens autour de moi, ou pour la sécurité des gens autour de moi? Ma petite sœur, elle est décédée d'un cancer à 27 ans. Ben, je peux vous dire que ça a pas mal ébranlé mes convictions sur la protection de Dieu. Parce que c'était une missionnaire, là. Elle avait voyagé partout dans le monde. Puis jusqu'à présent, on n'a pas vu des milliers de personnes qui se sont converties grâce à sa mort. On a encore beaucoup de questions. Et je vous dirais que quand mes enfants sont malades, l'angoisse est quand même assez intense. Mais Dieu, il est là. Donc, est-ce que notre foi dans la protection de Dieu est parfois ébranlée? Paul, c'est un missionnaire. Il vit par la foi pour son soutien financier. Parfois, il pouvait travailler pour gagner des sous, mais là, en prison, je ne pense pas qu'il pouvait faire grand-chose pour gagner des sous. Donc là, il est pleinement dépendant de soutien financier. Puis, je ne suis pas sûre que le gouvernement romain, il s'occupait de sa lessive, ses repas, et qu'il s'occupait bien de lui. Donc, c'est clair qu'il a plein de besoins auxquels il doit pourvoir sans pouvoir travailler. Donc, il dépend de Dieu et de personnes qui vont obéir pour prendre soin de ses besoins. Mais les Philippiens, ils ont aussi des besoins. À l'époque, il y avait beaucoup de choses au niveau du business, des transactions qu'ils devaient faire, beaucoup de choses se passaient autour de la religion romaine. C'est-à-dire que tu vas signer un contrat dans le temple de tel ou tel dieu. Sauf que si tu es chrétien, ben, tu sais que tu n'as plus le droit de faire ce genre de choses. Tu ne veux plus t'allier avec les autres dieux. Mais sauf que tu risques, gros, de perdre beaucoup d'argent. On a vu, nous, on lit le récit de la délivrance de la femme voyante qui, du jour au lendemain, elle est délivrée, elle peut se convertir, rencontrer Jésus. Mais ses maîtres, eux, ils voient une perte financière. Ça fait partie de la culture. Aujourd'hui, on parle de donner sa dîme, alors que la culture nous pousse à surconsommer. Donc, si on suit le standard de la culture autour de nous, ben, donner la dîme, ça va être vraiment très difficile. Donc, oui, en théorie, c'est facile, on donne la dîme. En théorie, on prie pour des délivrances. En théorie. Mais là, quand on est confronté aux angoisses de nos finances, ben, ça peut être plus difficile. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de craindre pour vos besoins, craindre de manquer? C'est sûr que j'ai parlé de finances, mais je dirais qu'en ce moment, ma crainte principale, ce n'est pas les finances, c'est plutôt le sommeil ou le repos. Je me lève le matin, est-ce que j'aurai suffisamment d'énergie pour faire face à toutes les crises et tout ce qui m'attend dans ma journée? Alors, je ne sais pas quelles sont vos craintes de manquer. Peut-être d'affection, peut-être d'amitié, peut-être de sagesse, de santé, de travail, de finances, de temps. Donc, quand Paul il dit « Ne vous inquiétez de rien », il sait de quoi il parle. Il ne leur donne pas une formule magique.
il leur partage ses conseils, il leur partage son expérience, il leur partage son vécu. Quand Paul lui dit de prier, lui, il a eu plein de prières qui n'ont pas été répondues. Premièrement, il est en prison. J'imagine qu'il a prié pour être libéré. Sinon, il n'aurait pas dit qu'il voulait aller voir César en sachant qu'il allait mourir en prison tout de suite. Dans 2 Timothée, il y a des choses qui m'attristent vraiment. Paul, il partage qu'il a ses amis, ses collaborateurs qui ont quitté la foi. Non seulement qu'ils l'ont déserté lui et qu'ils l'ont laissé traîner en prison tout seul, mais en plus, ils ont quitté la foi. S'il y a quelqu'un qui priait pour ses collaborateurs, on peut imaginer que c'est Paul. Donc, Paul, il sait ce que c'est d'avoir pas toutes ces prières qui sont répondues. Paul, il s'est inquiété de la santé d'Épaphrodite. Donc, quand il dit « ne vous inquiétez de rien », il sait de quoi il parlait. Oui, peut-être s'inquiéter pour ses besoins et il a vu les Philippiens pourvoir pour lui, mais je pense qu'il avait régulièrement des inquiétudes. Il y a quelques semaines, il y a eu un grave accident d'auto en Tanzanie avec une équipe de Jeunesse en mission. Il y a un bus qui s'est fait écraser par un camion qui avait les freins qui ont lâché. Ce n'est pas juste le bus avec des gens de Jeunesse en mission qui a subi l'accident. Il y avait aussi 2 autres voitures avec un total de 25 personnes qui ont perdu la vie, et dont 11 personnes de Jeunesse en mission. J'avais une amie très proche, la femme de mon coach, qui était dans ce bus et qui a survécu à l'accident. Elle a pu être ramenée en Suisse, rapatriée, puis là, elle est enfin arrivée à la maison. Alors, elle a eu 9 côtes cassées, donc elle s'en remet très tranquillement. Mais dans les personnes qui sont décédées, il y a le mari de mon amie Tabea qui n'a pas survécu à l'accident. Donc, mon amie Tabea, elle est à peine plus jeune que moi. Elle est enceinte avec 2 enfants. Donc, c'est facile de m'identifier à elle. Surtout que quelques semaines avant l'accident, on s'envoyait des messages. « Ah, c'est trop chouette de pouvoir être à la maison avec les enfants pendant que nos maris font des ministères. » Mais là, ça change un peu les plans. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message. « Ne t'inquiète de rien. Prie, supplie, Dieu prendra soin de tes besoins. » Non, ça, je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est que moi, je peux prier. À 2 heures du matin, quand je suis réveillée pour allaiter mon bébé, et que ça m'énerve parce que Jérémy ronfle à côté de moi, au moins Jérémy il est à côté de moi. Puis demain matin, c'est lui qui va se lever et s'occuper des enfants. Donc, je vais prier pour que Tabea elle ait la force nécessaire, pour qu'elle ait le soutien nécessaire, et puis qu'elle puisse, d'une manière ou d'une autre, voir une lumière au bout de ce tunnel bien sombre. Je peux supplier Dieu pour que Dieu protège ses enfants, protège cette famille, protège leur foi. Et puis, je peux prier pour que Dieu pourvoie à leurs besoins. Je peux même être reconnaissante. Je peux être reconnaissante. Elle, je ne pense pas qu'elle peut être reconnaissante, puis c'est correct. Mais moi, je peux être reconnaissante. Parce que là, on voit l'accident, on voit ceux qui sont morts, mais je sais que Jeunesse en mission, ça existe depuis plus de 50 ans, et il y a des milliers d'équipes dans des bus, dans des avions, sur des motos, partout dans le monde, dans des endroits hyper dangereux, qui sont protégés. C'est facile de voir les accidents, c'est plus difficile de voir les anges qui protègent. Mais moi, je peux être reconnaissante pour toute la protection. Je peux être reconnaissante pour l'espoir de la résurrection, qui est réel. Puis, quand on parle des besoins, on peut prier pour les besoins, mais on peut aussi être la réponse aux prières. Et puis, je suis vraiment reconnaissante que le Hub ait mis en place un fonds pour les missions et qu'on est capable, avec la dîme de nos dîmes, de servir, d'aider, de soutenir des projets comme ça, de venir en aide à la veuve et l'orphelin. Et il y a quelques semaines, on a pu faire un don de la part du Hub pour Tabea et pour sa famille. Et on le fait régulièrement avec Jean en Centrafrique, qui travaille parmi les orphelins et parmi les veuves, qui, eux, ils prient à tous les jours pour leur repas. C'est ça leur besoin, c'est de manger. C'est des habits, c'est ça leur besoin. Et on est capable de les bénir et de leur donner. Mais je veux vous encourager, si vous voulez, vous pouvez aussi participer
Alors, vous le faites en donnant vos dîmes, mais vous pouvez aussi de temps en temps mettre un montant de plus et puis simplement écrire un message à Pierre. J'ai rajouté tant à ma dîme, ce serait pour Tabéa ou ce serait pour Jean, si tu pouvais donner pour ça. Parce qu'on peut prier, mais on peut aussi aider. Je vous ai dit, moi, mon besoin principal en ce moment, c'est le repos. Je peux me coucher plus tôt ou réfléchir comment est-ce que je vais me reposer. Est-ce que ce sera juste en scrollant sur Facebook ou est-ce que ce sera en fermant les yeux? Peu importe combien de secondes je peux. Ce sera peut-être en demandant à Jérémie d'annuler un rendez-vous avec Alain. Mais c'est de faire certaines choses. Qu'est-ce que je peux faire pour répondre à mes besoins? Pas juste attendre une baguette magique de Dieu, mais demander à Dieu de m'aider dans tout ça. Donc, est-ce que la Bible, c'est une baguette magique pour enlever tous nos soucis? Je pense que c'est assez clair que non. Mais est-ce que la Bible, c'est puissant? Absolument. Est-ce que la Bible, ça nous soutient et ça nous ancre? Absolument. Mais moi, je crois que ce qui va faire que la Bible... Moi, ce qui m'a aidé à traverser la tragédie d'avoir perdu ma petite sœur, c'est que j'avais passé des mois et des années dans la Bible et que je savais que Dieu était digne de confiance et que sa protection était suffisante et que la résurrection était vraie. Donc, Paul, moi, ce qui me touche dans ce verset, ne vous inquiétez de rien, c'est que Paul, il ne fait pas des théories. Ce n'est pas un théologien qui est dans un collège en train d'étudier le grec de ce que Jésus il avait dit, mais c'est qu'il a vécu les angoisses. Et lui, ce qui l'a aidé, c'était de prier, c'était de supplier, et c'était d'être reconnaissant. Et parce que lui, il l'a fait, à cause de ce qu'il a vécu, moi, j'ai envie de l'écouter et j'ai envie d'essayer. Parce que Jésus est venu le rencontrer dans son humanité. Et puis, Paul, il en connaissait beaucoup sur les angoisses. Et même une fois, à Corinthe, Paul, je le vois plutôt comme un super-héros. Tu sais, dans la Bible, il y a Jérémie qui se plaint tout le temps, mais Paul, lui, il est plutôt du style fonceur. Tu sais, il est proche de la mort, il pense tout ce qu'il est mort, puis il se relève et il va prêcher dans la ville d'à côté. Donc, tu as l'impression qu'il a vraiment peur de rien. Mais quand il est à Corinthe, il a une vision de Jésus qui vient le voir. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne crains pas. Donc, si tu as un message de Jésus et tu vas te dire, ça va être hyper important là, pour que Jésus il vienne visiter Paul, c'est ne crains pas. Puis Paul, en plus, il a l'humilité de le dire. Mais bon, j'ai parlé beaucoup de l'exemple de Paul, parce que c'est sûr que moi, je peux plus m'identifier à un humain. Mais Jésus, il s'est fait homme. Lui aussi, il a vécu des crises d'angoisse. Avant d'aller sur la croix, il a prié, il a supplié, il a vécu l'angoisse. Avant d'accoucher, je m'énervais contre les exemples bibliques qui disaient qu'il a vécu les douleurs de l'accouchement. Ah oui, Jésus, moi j'aurais bien voulu te voir avant d'accoucher parce que il me semble pas que je vois pas quand tu accouches. Mais j'ai pensé à la croix parce que il savait que ce qui s'en venait, c'était glorieux. Moi, je savais qu'une fois que j'aurais mon bébé dans mes bras, là, je serais contente, ce serait quelque chose de beau. Mais y avait-il un autre moyen que l'accouchement? Ah, et Jésus, il a pas dit quelque chose un peu la même chose. Donc, OK, bon, d'accord, tu as vécu les douleurs de l'accouchement. Peut-être même pire. Je pense que mourir sur la croix, c'est pire que d'accoucher. Donc, je m'incline. Mais pour ça, pour dire, OK, il a vécu l'angoisse. Donc, quand il me dit « ne crains pas », il sait ce que je ressens. Et c'est à cause de ça, grâce à ça, que je peux recevoir la paix. La paix qui dépasse tout ce que je comprends. C'est pas parce que j'ai compris tout l'arrière-plan autour de ce verset que maintenant ma petite tête me dit « Ting, j'ai trouvé le bouton pour apaiser mes craintes. » Non. Mais je peux dire « OK, Dieu, tu étais avec Paul, tu es avec moi, tu étais avec Jésus. Tu vas pouvoir me donner ta paix. » Peut-être ce sera une paix pendant 3 secondes. Et là, je vais te redemander de me donner ta paix pendant 30 secondes. Peut-être ce sera une matinée, peut-être ce sera une journée, une semaine, une année. Mais il veut répondre parce qu'il nous aime, parce qu'il s'intéresse à nous, parce qu'il est avec nous. On passe du temps dans nos petits groupes à développer nos habiletés relationnelles, sociales.
c'est pas juste pour redevenir des super-humains. C'est OK de pas mettre des checks à « je suis bonne dans tout ça ». Mais c'est pour qu'on puisse apprendre à avoir ces conversations, de dire « OK, tu vas pas bien ?» Moi, il y a ce verset-là qui m'a parlé parce que j'ai souffert de l'angoisse, parce que moi, j'ai été malade, il y a quelqu'un de ma famille qui était malade. Et là, comme Pierre, j'ai vécu un divorce, je me suis posé plein de questions, j'ai eu plein de doutes. Je ne te fais pas une théorie de « tiens, voilà le bouton, la baguette magique », mais voilà comment Dieu s'est révélé à moi, voilà comment moi j'ai rencontré Jésus. Et voilà la Bible, ce qu'elle dit et comment ça m'a aidé. Et j'espère que ça va pouvoir t'aider toi. Puis si je n'ai pas du tout vécu ce que tu as vécu, est-ce qu'ensemble, on pourrait juste aller devant Dieu, puis prier, puis lui demander? Donc, il y a une chose que j'espère que ça va produire dans les petits groupes, c'est cette humilité et puis cet amour les uns pour les autres et un soutien, puis qui va nous faire expérimenter la Bible, qu'on saura que c'est la vérité parce qu'on l'aura expérimenté. Et pas juste parce que c'est des convictions qu'une fois Pierre nous a dit ça, alors ça doit être ça. Voilà. Donc, j'aimerais terminer en priant pour nous. Seigneur, merci pour ta paix qui est réelle. Merci pour ton amour pour nous, pour ta grâce. Merci parce que tu connais nos angoisses, tu connais nos doutes. Puis toi, ça ne te fait pas peur, nos doutes. Ça ne te fait pas peur, nos angoisses. Tu viens vers nous, tu viens à notre rencontre. Et alors qu'on fait ce chemin vers nous de confronter nos doutes, de confronter nos craintes, nos angoisses, toi, tu es avec nous dans ce chemin. Et puis, même si on ne voit pas les baguettes magiques, c'est toi qui as la puissance de nous libérer de nos doutes. C'est toi qui as la puissance de nous donner ta paix, malgré les doutes et les angoisses. Et Seigneur, je te prie pour chacun dans les doutes qu'ils font face, dans les craintes qu'ils ont, peut-être par rapport aux besoins, par rapport à la santé, par rapport à la puissance de la prière ou par rapport à certaines prières qui ont été priées fidèlement depuis si longtemps. Seigneur, viens amener ta paix, viens encourager, viens fortifier la foi de chacun. Et puis, on veut aussi prier pour Tabea et pour sa famille. On veut prier que tu les entoures. On veut prier que tu les entoures concrètement de gens qui vont les aider avec les enfants, avec les finances, avec les repas, avec tous les besoins pratiques. Mais on prie aussi pour une protection de tout verset stupide qui leur serait lancé dessus, mais pour de la sagesse dans les choses qui leur sont dites, dans les prières qui sont dites. Seigneur, j'en prie pour Jean, que tu le fortifies dans toute l'œuvre qu'il fait parmi les veuves, les orphelins. Seigneur, viens continuer de développer sa créativité dans les solutions à trouver. Et viens continuer de pourvoir à ses besoins financiers. Et viens pourvoir aux besoins aussi émotionnels, relationnels de ses enfants, de ses veuves. Seigneur, on sait que tu es vivant et on s'attend à toi pour toutes ces situations. Seigneur, merci pour ta paix qui veut garder nos cœurs et nos pensées. Et on fixe nos yeux sur toi, Jésus. Amen.